Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour vous expliquer la différence entre prendre une chaussure et trois chaussures, et on va se focaliser sur prendre trois chaussures, quelle est la stratégie à adopter. Donc je vous invite déjà à aller voir la vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps pour une chaussure. Donc si vous avez les capitales pour acheter une chaussure, comment est-ce qu'il faut vous y prendre. Et maintenant on va faire une stratégie pour vous montrer pourquoi, si vous avez un peu plus de capital, donc je pense en 3500 et 4000 $ au prix actuel, pourquoi ça vaut la peine de peut-être prendre trois chaussures et comment les prendre ces trois chaussures. Donc on va tout de suite commencer. Pour commencer, il faut déjà comprendre que quand on va marcher, on marche avec une seule chaussure. Moi, même si j'ai 10 chaussures, je vais marcher avec celle-là. C'est ma meilleure et il va falloir prendre les statistiques de cette chaussure, pas de toutes les chaussures cumulées. Donc ça veut dire qu'il va falloir vous acheter une bonne chaussure, donc une bonne chaussure avec 0 mint, parce que vous comptez minter votre troisième chaussure, bien évidemment. Donc il faudra deux chaussures par an et ça va vous créer un bébé si vous voulez. Et du coup là vous allez arriver à trois chaussures. Donc ce qu'on va faire, donc sneakers, jogger, common, et on va ici déplacer la petite languette, on va la mettre en 0 parce que vous voulez 0 mint. Je suis d'accord, ça coûtera un petit peu plus cher, donc si on met l'OS price, pour le moment on est à 1400 balles. Donc oui, ça coûtera un petit peu plus cher, mais ça vaut la peine. Vous allez rattraper en fait ça plus tard. Donc ensuite, vous cherchez une bonne chaussure. Donc j'ai fait une vidéo qui vous explique ce que c'est une bonne chaussure, mais grosso modo, il vous faut beaucoup d'efficience et beaucoup de résilience, si possible au-dessus de 8. Je vais vous montrer un exemple. Je vais prendre cette petite chaussure ici. On voit que celle-là, elle a efficience 9 et résilience 7. C'est une bonne chaussure. Le reste, on s'en fout pour le moment. C'est vraiment ça à partir de 9 énergie, voire 15 énergie que ça vaut la peine le luck. Et confort, c'est seulement à partir du level 30 d'une chaussure. Pour le moment, même moi, j'en suis pas à level 30. Donc, c'est dans longtemps. Focussez-vous sur efficience et résilience. Donc, ce qu'on va faire, c'est acheter une chaussure, acheter une bonne chaussure. Même si elle coûte un petit peu plus cher, ça vaut la peine d'acheter en fait une chaussure avec pas mal d'efficience et pas mal de résilience pour en fait gagner plus et avoir une jolie chaussure. Donc, une fois que vous avez trouvé cette chaussure-là, ça veut dire que vous avez déjà acheté une bonne chaussure. Ensuite, vous allez vous acheter une deuxième chaussure. Donc là, ce que je vous invite, c'est une chaussure pourrie. Vous vous en foutez. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre juste sneakers, common, min 0, confirmé. Et ici, on va prendre le prix le moins cher. Et là, on va directement acheter par exemple celle-là. On s'en fout des caractéristiques, vu que là, on veut une chaussure pour le nombre. On veut arriver à 3 chaussures. Sachant que vous avez déjà acheté une bonne chaussure avec laquelle vous allez l'up et vous allez marcher avec. L'autre, elle sera juste là pour faire un office de nombre de chaussures, pour faire augmenter le nombre de chaussures que vous avez sur votre compte. Une fois que vous avez ces deux chaussures, ce qu'il faudra faire, c'est up vos deux chaussures level 5. Donc là, ça coûtera un petit peu plus, mais vous allez gagner de l'argent déjà en marchant avec ces deux chaussures. Ce que vous allez faire, c'est vous allez marcher et vous allez up vos chaussures jusqu'au level 5. Donc vous voyez par exemple ici, j'ai une chaussure qui est level 4, celle-là. Il faudra la monter jusqu'au level 5 et il faudra monter les deux chaussures au level 5. Ce que je vous conseille, c'est de monter d'abord la chaussure avec laquelle vous marchez. Vous la montez jusqu'au level 5. Et ensuite, vous attaquez le level de l'autre chaussure, vous la montez aussi au level 5. Ensuite, vous allez devoir attendre 48 heures avant de pouvoir mint avec vos deux chaussures. Donc, vous allez attendre 48 heures. Entre-temps, vous allez marcher. Et avec votre capital, si on vous prenait par exemple 3500 à 4000, il vous reste un petit peu d'argent pour acheter des GST. Donc, vous allez acheter des GST, c'est la crypto-monnaie là, parce qu'en fait, avec ces GST, vous allez pouvoir faire un mint avec les deux chaussures que vous avez achetées. La bonne, celle que vous marchez, et la pourrie, celle qui est là juste pour le nombre. Donc par exemple, je vais vous montrer un exemple. Pareil, ici, j'ai cette chaussure. Donc imaginons, ça c'est votre chaussure de parent, elle est level 5. Moi, j'ai déjà fait un mint, mais c'est pas grave. Vous allez avoir 0 ici dans chose mint. Mint, vous allez cliquer sur le petit bouton. Donc celle-là, je peux pas parce que j'ai mint il y a pas longtemps. Mais par exemple, celle-là, vous allez pouvoir cliquer sur mint. Donc le petit cœur ici en bas, au milieu de l'écran. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez votre deuxième chaussure. Donc par exemple, on va prendre... donc celle-là, elles ont toutes 2 mint. Vous voyez ici, j'ai toutes 2 mint. Et ensuite, ça va vous coûter 200 GST. Moi, ça me coûte 250 GST parce que j'ai déjà mint 2 fois en fait avec la chaussure ici de droite. Mais ça va vous coûter 200 GST. Actuellement, le GST est à 4,5, donc environ 900 balles. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, c'est pour ça que si vous avez un petit peu plus d'argent à rentrer directement, vous allez pouvoir directement mint. Et une fois que vous avez 3 chaussures, vous allez avoir 4 d'énergie. Donc, je vais vous montrer sur l'écran d'ici. Donc, la barre bleue, vous allez avoir 4 d'énergie. Donc, actuellement, je suis à 9 chaussures, j'ai 9 énergie. Mais une fois que vous avez 3 chaussures, vous êtes à 4 d'énergie. Et là, vous allez pouvoir marcher 25 minutes. Donc, plus de 2 fois et demi quand vous avez une chaussure et même 2 chaussures. Donc, ça vaut, à mon avis, vraiment la peine.
Voilà un peu les deux stratégies. Et en même temps, une fois que vous allez mint, vous avez des probabilités de choper une meilleure chaussure. Vous avez des probabilités de choper une très bonne chaussure avec des très bonnes caractéristiques. Vous avez la possibilité de choper une trainer. Donc directement les trainers, ça veut dire que vous pouvez marcher de 1 à 20 km/h. Donc vous êtes beaucoup plus flexible si un jour vous voulez courir, un autre jour vous voulez marcher. Et vous avez même la possibilité de choper une uncommon. Donc si vous chopez par exemple une uncommon tac la moins chère avec 0 mint, ça vaut directement 46 Solana. Donc ça fait environ 5000 balles. Vous avez déjà remboursé votre investissement en un mint et en très peu de temps. Donc je trouve que ça vaut la peine de faire un mint à la place de acheter 3 paires de chaussures directement. De plus, un mint, ça coûte combien? Ça coûte, on est à 4,5, on va faire un petit calcul ensemble. Donc on est à 4,5 fois 200. Ça va vous coûter 900 balles, comme ce que j'ai dit. Une chaussure actuellement au floor price, si on revient directement ici, hop, on va mettre sneakers ici, sneakers, donc on va prendre une chaussure, par exemple les runners c'est les moins chers, on va prendre le truc le moins avec mint 0, ça va revenir ici à 12,2 Solana, 12,2 fois on est à environ 103 Solana, ça va vous faire 1000, attendez, 12,3 fois on est à 103, ça va vous faire environ 1260 balles la chaussure directement à la revente. Donc ça veut dire que entre votre mint et votre mint et la vente directement sur le market, vous avez gagné presque 400 balles. Ça, il faut aussi le prendre en compte et ça, c'est avec une chaussure pourrie. Vous faites un mint et je trouve que ça vaut la peine de tenter votre chance en faisant un mint si vous voulez 3 chaussures ou plus. Et voilà. Donc voilà un petit peu ma stratégie. J'espère que ça vous a plu. C'est assez technique. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir en commentaire. Donc vraiment, choisissez bien votre stratégie entre une chaussure, vous avez l'argent pour une chaussure et vous vous dites « Ok, je ne compte pas acheter d'autres chaussures dans le futur, je compte juste rentabiliser cette chaussure-là. » Et ensuite, je continue, je prends juste des bénéfices et je réinvestis plus dans l'application. Soit j'investis un petit peu plus au départ et j'arrive directement à monter à 3 chaussures. Pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est de directement monter à 3 chaussures. Bien évidemment, si vous avez la possibilité, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Vous avez la possibilité de faire un mint, vous avez la possibilité de choper des meilleures chaussures. Vous avez ensuite la possibilité de level up, donc ça veut dire que vous pourrez ensuite, si vous économisez vos GST, vous allez pouvoir remint avec les 2 chaussures que vous avez déjà mintées, potentiellement en fait avoir une 4e chaussure, la revendre, prendre directement 400 balles de bénéfice, etc. Et là, vous arrivez à monter beaucoup plus vite à votre ROI. Enfin bref, voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions et je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus!